Bonjour et bienvenue. Bienvenue, Nathalie. Bonjour, allez, bienvenue à toi aussi. Merci beaucoup encore pour ta présence et ton accompagnement. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Et nous sommes très heureux d'être avec vous et de vous accompagner à nouveau pour cette pratique d'aide à soi-même. Et cette fois-ci, j'ai choisi quelque chose qui est avec 2 verrous de sauvegarde, très simple à pratiquer. Donc, si vous arrivez pour la première fois, sachez que c'est vraiment très très simple. Alors, je vais vous montrer les 2 verrous de sauvegarde. Et aujourd'hui, ce sera quelque chose justement pour... j'oublie toujours le deuxième bouton. Ce sera quelque chose pour calmer justement, pour... plutôt pour nous évader. Voilà, une pratique très simple pour nous évader dans tous les sens du terme. Nous allons utiliser donc 2 verrous de sauvegarde. Le premier, donc, c'est le verrou de sauvegarde numéro 21 qui se trouve au niveau de la pommette. Donc, c'est vraiment très, très simple. Il suffit tout simplement de poser votre main sur la pommette en sachant qu'un verrou de sauvegarde, la surface d'un verrou de sauvegarde fait la surface de votre paume. Donc, vous pouvez vraiment poser votre main sans appuyer, sans masser. Un simple contact suffit. Et pour trouver le 21, il suffit tout simplement comme si vous étiez en train de soutenir votre pommette. Et donc, le deuxième verrou de sauvegarde, c'est le verrou de sauvegarde numéro 22 qui se trouve au niveau donc de la clavicule. Et de la même façon, pour trouver le 22, il suffit de tout simplement comme si vous étiez en train de soutenir votre clavicule. Voilà. Donc le 21 et le 22, comme je vous disais, vont nous permettre de nous évader. Et ce sont 2 verrous de sauvegarde qui vont nous aider justement à, je dirais, à nous calmer. Calmer notre mental, calmer nos émotions et aussi calmer notre corps. Alors, la pratique, très simple, donc ce sera du côté droit. En tous les cas, on commencera par le côté droit. Si vous avez envie de faire le côté gauche, vous faites le côté gauche. Et très simplement, ce sera donc la main gauche sur la pommette droite et donc la main droite sur la pommette droite, sur la clavicule droite, donc le 21 et le 22. Comme ceci. Voilà. Si cette position n'est pas facile, alors si vous avez envie de le faire de l'autre côté, il suffit, en fin de compte, le côté de la pommette, c'est la main opposée et le côté de la clavicule, c'est la main donc du même côté. Si cette position, pour une raison X, n'est pas facile pour vous, à ce moment-là, vous pouvez la remplacer en vous tenant donc votre pouce. De la même façon, de tenir son pouce sans appuyer, sans masser. Voilà. Et pouce droit ou pouce gauche. Donc, c'est une pratique et déjà, c'est de vous installer confortablement, de trouver une position qui vous est naturelle, une position qui vous est sans effort. Donc, si vous êtes assis comme moi, posez vos pieds bien à plat sur le sol. Et pour le moment, mes mains, par exemple, sont sur mes cuisses. Et je vais prendre quelques instants avant même de commencer cette pratique. Prendre quelques instants, par exemple, je peux fermer mes yeux. Et je vais observer ma respiration. Je vais observer mon expiration et observer mon inspiration. Je ne change rien au rythme de ma respiration, je ne fais que l'observer.
Je ne force rien, je ne ralentis rien. Ma respiration est telle qu'elle est. Vous respirez par le nez, vous respirez par la bouche. Vous pouvez observer votre respiration à l'extérieur de vous-même. Et si cela vous est facile, de l'observer aussi à l'intérieur de vous-même. De suivre ce mouvement. De la tête jusqu'aux orteils et des orteils jusqu'à la tête. Et si vous vous sentez prêt, posez par exemple votre main droite sur votre clavicule droite, comme si vous étiez en train de soutenir votre clavicule, et votre main gauche en train de soutenir votre pommette droite. Et si cela vous est facile, continuez à prendre conscience de chaque respiration. Pour avoir la capacité de nous évader, il faut faire de la place. Faire de la place dans notre corps, faire de la place dans notre tête. Cette pratique va calmer notre mental, va calmer nos pensées. S'il y a beaucoup d'émotions, cela va aussi nous aider. Si on a trop tendance à penser, si on est trop soucieux, trop inquiet,
Parfois, nos idées tournent en rond, nous sommes bloqués sur quelque chose. Ou alors nous recevons trop d'informations. Trop de choses nous arrivent en même temps. Être câble de batterie pour le 21 et le 22, c'est-à-dire de tenir le 21 et le 22, va nous permettre de lâcher, de se séparer de toutes ces pensées parasites, toutes ces pensées qui reviennent et qui reviennent. Lâcher, se débarrasser, se désencombrer. Observez lors de votre expiration que tout votre corps se détend. Les tensions s'en vont petit à petit. Et votre mental s'apaise. D'être l'expiration. Se décharger de la saleté, poussière et crasse. Se désencombrer de tout ce qui nous pèse, de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Être l'inspiration, c'est recevoir ce nouveau souffle cosmique, recevoir cette nouvelle inspiration, ce renouveau, être capable de se régénérer. Peut-être qu'en ce moment, justement, votre tête, tout devient un petit peu confus. Tout se mélange, tout s'entrechoque. C'est très bien. Laissez faire. Laissez aller. Laisser la place et justement laisser de nouvelles idées, de nouvelles pensées. S'ouvrir à quelque chose de nouveau. Laisser tomber toutes ces croyances. Toutes ces choses qui faussement nous rassurent pendant quelques secondes ou quelques minutes.
Cette pratique va nous apporter une force intérieure pour se sentir sûr, serein, pour être en sécurité avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit. De se permettre de changer de mode de fonctionnement, de lâcher justement tout ce qui est vieux, de faire de la place au nouveau, de se permettre de changer, de rajeunir nos idées, nos pensées, notre vie, de rajeunir notre être. De s'ouvrir à nous de nouveaux horizons, d'être plus curieux, d'avoir cette capacité à mieux percevoir, à mieux observer. C'est aussi une pratique qui va améliorer notre sommeil, la qualité de notre sommeil, d'avoir un sommeil plus profond, plus régénérateur. De prendre conscience de chaque respiration, chaque expiration et chaque inspiration. C'est de vivre chaque moment pleinement. Si vous êtes éloigné de votre respiration de temps en temps lors de votre pratique, c'est d'y revenir. La conscience de chaque respiration va vous remettre dans votre centre. Elle va vous rassembler. Prendre conscience de chaque respiration, c'est tout simplement rentrer dans le rythme onirique de l'univers, dans ce rythme qui est parfait, d'être dans cette même vibration. Si vous voulez changer de côté, la main droite sur la paume, la pommette gauche et la main gauche sur la clavicule gauche. Si vous teniez le pouce droit, tenez votre pouce gauche. .
Nous faisons chaque jour plein d'expériences, plein de rencontres. Cette position, le 21 et le 22, va nous aider justement à une meilleure compréhension. Cette position va nous aider justement à continuer à apprendre. Quel que soit notre âge, continuer à apprendre, à mieux apprendre, à mieux activer tous nos neurones. Être apprenti toute sa vie. Si justement il y a une lassitude, un ennui, s'il y a beaucoup d'inertie, être câble de batterie pour le 21 et le 22 va justement nous mettre en mouvement, continuer à grandir. Cette pratique va nous aider à mieux nous occuper de nous-mêmes, de prendre soin. Petit à petit, lors de votre pratique, vous allez vous apercevoir que votre expiration va devenir de plus en plus longue. Et à un moment donné, vous aurez cette capacité à faire que cette expiration aille jusqu'au bout du gros orteil, sans rien accélérer, sans rien forcer. Et au bout de ce gros orteil, cette expiration va devenir votre inspiration, naturellement. Vous n'aurez plus besoin de prendre votre inspiration. Tout votre être est empli de cette respiration, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout du crâne, jusqu'au bout des doigts. Comme le mouvement de l'océan. Chaque respiration est une vague unique, avec ce mouvement unique. Cette vague va nous aider à relâcher nos perceptions dans des dimensions infinies.
d'ouvrir notre mental à de nouvelles choses, à de nouvelles pensées, d'agrandir notre horizon, d'être sans limite, d'avoir une capacité d'imagination infinie. Une pratique pour mieux comprendre le mouvement de la vie, le mouvement de l'univers, le mouvement de vous-même dans cet univers. Vous pouvez ouvrir les yeux doucement ou ne pas les ouvrir et continuer tout simplement. Continuez à trouver de nouveaux chemins, de vous évader, de trouver de nouveaux paysages. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et à Ale, bien sûr. Et la prochaine pratique, la prochaine méditation sera le jeudi 24 septembre, le jeudi 24 septembre à la même heure, à 19h, heure de Paris. Et si cela vous intéresse, je ferai donc le samedi 26 septembre une conférence. Merci beaucoup, Ale. Donc, une conférence au Forum 104 à Paris. Vous pouvez regarder sur le site jj.fr. Vous aurez tous les renseignements. C'est une entrée libre. Il n'y a pas besoin d'inscription. Voilà. Et pendant 2 heures, je parlerai du Jinshinjutsu, l'histoire, beaucoup de choses. Et on pratiquera, bien sûr. Vous aurez là la possibilité de pratiquer, je dirais, de pratiquer ensemble. Et bien sûr, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir et à tout besoin d'aide. Voilà. Donc, merci beaucoup et je vous dis donc à bientôt. Et si cela vous intéresse, je ferai donc cette méditation aussi donc en anglais jeudi prochain, le jeudi 26, et cette fois-ci à 20h heure de Paris ou 14h heure de New York, avec aussi grand plaisir. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Ale. Je sais que tu étais là. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à toi. À bientôt. Et à bientôt tout le monde. Je vous embrasse.